Bonjour à tous. Si je vous parle d'une plante aujourd'hui, pour laquelle Hildegarde disait qu'elle touchait la rate et réjouissait le cœur, Avicenne nous disait qu'elle rendait heureux, joyeux, Paracelse disait que c'était la meilleure herbe pour le cœur, est-ce que vous pensez à la mélisse? Eh bah pas forcément, et pourtant, c'est une huile essentielle du cœur, et là c'est ce que je voudrais mettre en avant. Souvent, cette plante, on la connaît comme étant capable d'accompagner votre système nerveux. Le système digestif aussi, un peu comme l'éricium, c'est souvent les deux axes qui ressortent, mais pas seulement, et c'est important. S'il y a des troubles au niveau cardiovasculaire, type circuit électrique qui fonctionne pas très bien, là on a un bêta-bloquant naturel capable de s'occuper, de venir aider en cas de tachycardie, en cas de palpitation, d'extrasystole ou de tension, mais aussi qui est capable d'accompagner vos chagrins d'amour. Accompagner avec un petit peu de rose, un peu de persil, vous faites ça en tisane et ça va venir panser un peu ce cœur un peu parfois meurtri. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Anglais, en fait, lui donnent un petit nom à notre mélisse et ils l'appellent baume, tout simplement baume citronné. Donc, elle porte bien son nom. On est bien dans la famille des Lamiacées, famille capable de nous retranscrire une lumière exceptionnelle. Elle ne fait pas exception. C'est une plante lumineuse qui est capable d'apporter vraiment ce côté consolant, gestion du rythme cardiaque. Attention, on n'est pas médecin ici, on ne fait pas de diagnostic. S'il y a un souci, vous savez où aller chez votre médecin. Mais c'est aussi une plante du système nerveux. Pour que vous puissiez la cerner, cette huile essentielle et cette plante, faut imaginer que en 1611, on a créé un remède qui s'appelle l'eau de mélisse des carmes et qui permettait en cas de malaise, en cas de trouble digestif aussi d'ailleurs, de revenir à soi. La mélisse, c'est une plante qui permet de revenir à soi, de nous recentrer, de nous rééquilibrer. Quand l'émotionnel part dans tous les sens, quand ça devient électrique, qu'on va avoir une vraie instabilité. Ça veut dire de l'hystérie, de la crise de nerfs, une anxiété colossale. Quand ça part dans tous les sens, on peut penser à la mélisse, c'est ce qu'elle va venir réguler. Et de ça va en découler plusieurs choses. Retenez quand même, Claire Bonnet, elle nous présentait ces plantes comme ça, et avec l'expérience, je trouve ça plutôt juste. Je vous avoue que ça m'a pas parlé au début, j'avais du mal à dissocier les ruminations de l'anxiété, et il y a une vraie différence. Mais il faut imaginer que cette mélisse, elle va vous sortir des prisons créées par l'émotionnel. Quand vraiment on perd pied, quand on touche plus terre et que vraiment on n'est même plus dans la réalité tant l'anxiété prend de place, elle va venir nous aider. Là où la valériane, par exemple, va aider quelqu'un enfermé dans ses ruminations, dans son cerveau, c'est pas exactement la même chose, mais néanmoins, les deux sont cités en association pour accompagner les troubles d'hyperactivité. Cette plante aussi, vous pouvez y penser, elle est citée en tout cas par plusieurs auteurs, j'ai vu vraiment beaucoup d'écrits sur Alzheimer, sur les problèmes de migraine, de syncope, de vertige, de mémoire et d'apprentissage aussi, elle revient souvent. Elle vous ramène sur Terre, elle vous recentre et elle a cette capacité. Mais j'ai même trouvé des infos en endobiogénie dans lesquelles on nous confirme qu'elle est comparée dans certaines études au diazépam. C'est une anxiolytique, c'est une antidépressive, c'est même une plante capable d'augmenter en centrale votre GABA, un neurotransmetteur qui est très calmant. Donc imaginez que là où l'émotionnel va mettre un bazar monstre, va faire tout partir vraiment dans tous les sens, elle rassemble, elle ramène ici, elle calme. Donc elle a cet impact cardiovasculaire, enfin en tout cas très ciblé, gestion électrique cardiaque. Elle a cette capacité à vous faire redescendre quand ça part dans tous les sens. On pourrait d'ailleurs l'utiliser aussi pour les problèmes d'insomnie, de cauchemar, pour les névralgies, on pourrait l'associer à la camomille noble aussi, il faut y penser. Les rages de dents, elle a parfois sa place. Il y a vraiment ce côté quand les nerfs prennent le dessus. Et sur le digestif, quand il y a des crampes, des spasmes, des colites, elle est même citée sur la maladie de Crohn, elle a aussi la capacité à venir accompagner, c'est très important. Parce que moi je trouve que les résultats sont extraordinaires. Et si Christelle Caron, avec qui je travaille, était là, elle vous en parlera encore mieux que moi parce qu'elle adore cette plante. Et vous savez, on a toujours nos chouchous.
Je dois vous avouer aujourd'hui que la mélisse, c'est marrant, mais elle n'en fait pas partie. C'est pas une des plantes vers lesquelles je me dirige le plus, et pourtant, elle est vraiment extraordinaire. Ses effets, ils sont pas négligeables du tout. Elle a aussi des capacités anti-herpétiques très importantes. C'est une antivirale qu'on donne beaucoup et qui est efficace sur les herpès. Et pour l'avoir testée là récemment plusieurs fois, je la trouve vraiment... J'ai été très étonnée. Et elle accompagne aussi les problèmes d'asthme notamment avec beaucoup de glaire, et même les problèmes de bronches au sens un peu plus large, mais sur l'asthme, elle est citée plus souvent. Euh, c'est une huile essentielle qui est un peu onéreuse, honnêtement, donc mais comme toutes les huiles en fait, juste privilégier la qualité, c'est essentiel pour nous. Le choix, on devrait même pas l'avoir. Ça veut dire que c'est mieux d'utiliser moins de quantité que d'utiliser des grosses quantités d'une mauvaise qualité, mais prenez de la bonne qualité et préservez-la. Inutile de gâcher, il n'y a pas besoin, et c'est une plante tellement puissante, vous allez voir, déjà par la forme galénique, parce que l'huile essentielle c'est une forme comme ça, mais même la plante, pardon, quelques gouttes ça suffit. Pas besoin d'en utiliser trop. Faites-la en olfaction, c'est admirable. On sent Moi j'étais étonnée, je savais pas que j'avais le ventre aussi tendu. C'est seulement quand je me suis rendu compte que je sentais plus rien que je me suis dit mais c'est marrant, je suis libre quoi, c'est léger. Et très important, ce n'est pas qu'une sédative, c'est une tonifiante. Ça faut le garder à l'esprit parce que très souvent on pense que si on prend une sédative, on dort. C'est une caricature mais c'est particulièrement faux ici. On a des plantes qui vraiment sédatent, calment, on sent la chape de plomb, le corps vraiment s'alourdir. Ici, on est sur une tonifiante, une stimulante, ça veut dire qu'elle donne de l'énergie, elle calme la tête, mais en fait elle vous donne aussi l'énergie pour réentamer quelque chose. Elle est très lumineuse et elle nous le rend bien, franchement c'est assez exceptionnel. Faites attention si vous la faites en tisane. J'ai fait à mon mari une tisane de mélisse. J'ai cueilli rapidement un matin, j'étais très fière de pouvoir lui préparer ça. J'avais pas vu qu'il y avait une chenille, il a donc eu la chance de goûter une tisane chenille mélisse, je pense qu'il m'en veut un peu. Faites attention, c'est important, mais mettez-en dans le jardin. En plus, nous, cette année, elle s'est étalée, elle est encore plus belle que l'année dernière, et on est qu'au début du printemps, hein. Enfin, pas chez les Celtes, mais chez nous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous essayez la mélisse, faites-moi des retours, mais vraiment, allez en avoir, plantez-en dans le jardin si vous en avez. Ici, dans le sud de la France, elle pousse très bien en tout cas, et je sais que là, on arrive à en avoir.